Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et voilà. Alors aujourd'hui en fait l'objet de cette vidéo c'est de savoir comment faire pour éviter de grignoter. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Je vais vous donner en fait 5 petits conseils en fait à appliquer. Et vous allez voir en fait c'est des conseils que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui, dès que la vidéo en fait sera finie. À la fin de cette vidéo, bah, vous serez capable d'appliquer ces conseils qui sont basiques. Vous allez voir que c'est des conseils vraiment qui sont basiques pour vous permettre en fait de d'éviter le grignotage. Pardon. Grignoter, ça peut être bien. Il faut le faire de manière intelligente, mais ça sera l'objet de prochaines vidéos. Mais quoi qu'il en soit, en fait, voilà. Là, en fait, on va déjà juste commencer par voir. On va commencer par réduire tous les moments où vous passez votre temps à grignoter, car ça n'est pas bon. Surtout qu'on grignote. Je suis sûr et certain que si vous étiez comme moi, si vous êtes comme moi, vous grignotiez vraiment de manière aléatoire, enfin désordonnée, désorganisée, en faisant n'importe quoi. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 5 conseils à appliquer donc dès la fin de cette vidéo. J'aurais même dû mettre ça dès la fin de cette vidéo. Voilà, pour ça, c'est vraiment toujours en fait dans une même et dans un même objectif, celui de se dire que on veut arrêter, on veut arrêter l'apport de sucre régulier qu'il y a dans le corps. C'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière, c'est d'arrêter l'apport de sucre qu'il y a de manière régulière et qui n'est pas bonne du tout. On consomme beaucoup trop de sucre, en fait on est dans l'excès et c'est tout ce qui est excès n'est pas bon. C'est comme je disais dans une précédente vidéo, dans la vidéo d'hier, je sais plus trop de quoi on parlait, mais je sais même plus de quoi est-ce qu'on parlait, c'est fou ça. Voilà, en fait, on se disait que le sucre, on était vraiment dans l'excès et tout, et je crois qu'on parlait de ça justement. On parlait en fait de pain et tout, et on est dans un excès qui n'est pas bon. On va consommer du pain alors que c'est pas bon du tout. Donc voilà, en fait, voilà, tout ce qui est excès n'est pas bon. Il faut vraiment que vous fassiez attention à cela, d'accord? Alors, on va tout de suite commencer avec le truc. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire déjà pour commencer? C'est de prendre des aliments à IG bas, à index glycémique bas. Il n'y a pas de 36 000 façons, hein. Ça va être en fait des conseils concrets, vous allez voir. Il n'y a pas 36 000 façons, c'est prenez des produits naturels. Tout ce qui contient, tout ce que vous achetez au supermarché et qui contient plus de 2, 3, 4 aliments en fait dans la composition, tout ce qui rentre, voilà, tout ce qui a en fait plus de 3 ou 4 en fait aliments dans la composition, ça n'est pas bon. Et il y aura forcément en fait de l'index glycémique qui sera haut et élevé. Et c'est pas du tout ce que l'on veut. Donc, encore une fois, comme je le disais en fait dans la précédente vidéo, hein, c'est prenez des trucs, des aliments frais, prenez des légumes. C'est la meilleure chose que vous pourriez faire pour votre santé. Les légumes. Et vous avez plein de trucs autour des légumes bah, qui peuvent vous être profitables, qui peuvent vous être utiles et qui seront bons pour votre santé. C'est là-dessus en fait que vous devez cibler. Donc, si vous voulez déjà en fait éviter de grignoter, c'est d'arrêter de consommer des aliments à index glycémique haut. Qui dit qu'il y aura des aliments à index glycémique haut dit que votre réponse en fait elle va monter vers le haut. Votre réponse en fait au niveau de l'insuline, bah, elle va monter vers le haut, ça va faire un pic. Et en fait, pour compenser ça, c'est votre corps en mode automatique va produire de l'insuline. Donc, vu que le pic est extrêmement haut, bim, en fait, il envoie la charge lourde. Donc, votre consommation, votre taux de sucre, votre glycémie, donc, autrement dit, va baisser, va faire un pic, en fait, au contraire, en fait, vers le bas. Mais ça n'est pas bon, en fait, vous allez vous sentir, en fait, apathique et tout ça. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Envie de grignoter. Alors que en fait, vous devriez chercher en fait à avoir une glycémie, un taux de sucre qui soit stable dans le temps. Forcément, il ne sera jamais stable, il y aura toujours des vagues qui sont plus ou moins prononcées, mais voilà, vous devez en fait chercher en fait la vague plutôt que la petite vague en fait qui soit comme ça, plutôt que les pics, les montagnes et tout qui ne sont pas bons du tout. Donc ça, c'est premier conseil simple, manger en fait des choses qui soient naturelles. C'est la meilleure façon que vous puissiez prendre des aliments à IG bas.
Deuxième point, c'est buvez de l'eau. L'eau, en fait, a un effet rassasiant lorsque vous avez un peu faim. Euh, L'eau, et l'eau et en fait pas d'autres conneries, pas d'autres boissons sucrées, l'eau peut être pas mal pour couper en fait votre sensation de faim. Donc un petit verre, surtout que alors c'est recommandé en fait c'est un ostéo qui m'avait dit ça, c'est même pour vos muscles, vous devriez prendre ne serait-ce que un verre, boire un verre, et on ne boit pas assez, hein, vous devriez boire un verre d'eau par heure. Donc toutes les heures vous devriez boire un verre d'eau, pas plus, pas moins, mais juste un verre d'eau pour en même temps relâcher vos muscles. Il m'avait fait le test, mon ostéo, il m'avait fait le test et c'était incroyable, c'était incroyable. Donc déjà il y a ça et ensuite pour l'effet coupe-faim, donc ça peut vous permettre d'éviter de grignoter. Donc si cela peut vous aider, foncez. Repas complet. Alors là en fait on a parlé et vous allez voir au final, hein, c'est que ce sont vraiment des choses en fait toutes simples que vous connaissez déjà, mais que vous devriez appliquer. Je sais pas pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas. C'est tout le monde peut l'appliquer. Là, les aliments à index glycémique, si vous découvrez cette chaîne, si vous êtes, ça fait peu de temps que vous vous renseignez au sujet du sucre, bah, vous n'aurez pas encore cette notion d'aliments à index glycémique haut ou bas. Ok, mais boire de l'eau, ça vous savez très bien en fait que ça peut vous aider, que vous devez boire régulièrement. Si vous buvez régulièrement, vous allez voir que ça va également vous couper la faim et de faire des repas complets. Mais voilà, essayez en fait lorsque vous déjeunez de faire une entrée, un plat de résistance et finissez par une petite note sucrée. Et la petite note sucrée, ça peut être comme je le disais en fait dans la précédente vidéo, limitez votre apport de fruits, mais ça peut être un fruit, une portion de fruits, une banane, une pomme, voilà, enfin, de kiwi, de clémentine. Après, ça dépend en fait quels sont les aliments de saison au moment où vous écoutez ça, quels sont les fruits de saison. Mais voilà, faites-vous plaisir en fait avec un petit fruit et c'est tip top. Vous aurez en fait le petit fructose en quantité limitée qu'il vous faut. Et c'est super, mais surtout n'allez pas commencer en fait par du sucre en fait avant le repas parce que ça après ça va tout vous bloquer en fait, vous n'aurez plus envie de entre guillemets saler. Donc faites des repas en fait complets et vous allez voir qu'en faisant des repas complets, en apportant en fait les bons nutriments, bah, vous pourrez également en fait tenir de manière plus consistante jusqu'au prochain repas. Et à ce sujet en fait, faut si vous pouvez, on parle de repas complet, mais si vous pouvez en fait, sans parler en fait de choses exceptionnelles, si vous avez de graves problèmes ou quoi que ce soit, mais si vous êtes en fait une personne qui est encore en fait en bonne santé, on verra par la suite que vous pouvez éventuellement penser à ne pas prendre le petit déj classique tel qu'on peut le connaître à 8 heures du matin, mais vous pouvez prendre par exemple un encas dans l'après-midi. Ça prolongera en fait votre période de jeûne et ça peut être bon pour votre santé. Mais quoi qu'il en soit, en fait, il peut être bon en fait de consommer, de prendre quelque chose dans un cycle normal, de prendre un petit déj pour vous aider à passer en fait la matinée. Et encore une fois, tout ça en fait est lié à la première partie, toujours en prenant des aliments à index glycémique qui sont bas. Le dernier conseil, c'est penser au goûter. Pourquoi je vous dis en fait de penser au goûter? Parce que le goûter, en fait, on pense que c'est un truc enfin, qui est complètement idiot, qui est dépassé. Vous n'avez plus 10 ans ou que sais-je. Mais ça peut être intéressant pour vous en fait de prendre des goûters. Et qu'est-ce que j'entends par goûter? Ça peut être des encas. Prenez en fait des petites amandes ou des petits trucs comme ça. Si vous sentez que vous commencez à avoir une petite crise d'hypoglycémie, bah voilà, allez manger en fait un petit fruit, le fruit que vous n'aurez pas mangé avant ou le matin, bah, prenez-le à ce moment-là. Comme ça vous donne un petit peu de sucre pour l'après-midi, pour finir l'après-midi. Mais il peut être judicieux en fait de goûter, mais pas de goûter en fait comme les gamins d'aller prendre en fait des petites barres chocolatées. Ça n'est pas bon du tout. En revanche, goûter avec par exemple des amandes, des noix, des choses qui sont naturelles, ça peut être judicieux, ça peut être pas mal, et ça pourra vous aider voilà, ne pas grignoter. Là, on parle pas de grignotage, on parle vraiment d'organiser en fait
c'est sa façon de se défendre face au grignotage. En structurant ça, vous allez voir que vous éviterez en fait tous les petits grignotages qu'il y a par exemple à 11 heures, qu'il y a par exemple, je sais pas moi, à 17 heures. Et ben tout ça en fait vous allez le réduire parce que vous aurez structuré et vous aurez réfléchi, vous aurez préparé un plan pour éviter le grignotage. Et là, à ce moment-là, vous serez sur le bon chemin. Voilà, en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas forcément si compliqué que ça, mais c'est des choses que vous savez déjà dans un premier temps et ensuite que vous devriez mettre en place. Et c'est pour ça que je vous disais en fait que ce sont des conseils simples que vous pourriez appliquer dès la fin de cette vidéo là qui devrait se finir incessamment sous peu parce que ce sont des choses en fait que au final vous savez déjà et que vous devriez pouvoir appliquer. Et en agissant de la sorte, vous allez voir que à terme votre apport de sucre sera moins important et donc il y aura moins d'insuline en général en fait dans votre corps et donc vous pourrez perdre un petit peu de poids, vous sentir plus à l'aise, plus en forme, etc., 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 etc. Mais voilà, et donc mettez ça s'il vous plaît en action, mettez ça en place. Vous n'avez vraiment pas d'excuses pour ne pas réussir, surtout aujourd'hui. Pensez à ça et passez à l'action. Moi, pour conclure cette vidéo, je voudrais déjà en fait vous dire merci d'avoir donc suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Donc ici, vous avez un petit bouton s'abonner. Allez-y, foncez, abonnez-vous pour retrouver en fait mes prochaines vidéos. Sachant que sur le site de Symptômes Diabète, le lien en fait vous pouvez le retrouver en lien dans la description. Vous pourrez le retrouver dans la description. Le lien vous donne en fait la redirection sur le site où généralement en fait il y a une publication par jour. J'essaye en fait d'y publier en fait une fois par jour. Donc ça peut être de l'écrit, ça peut être de la vidéo. En ce moment en fait j'essaye de faire plutôt ces formats vidéo et pour moi j'ai l'impression que c'est un petit peu plus pratique. Pour vous, bah, je sais pas, on le verra à l'avenir. Et donc voilà, vous pourrez retrouver en fait toutes les vidéos, enfin tous les posts, toutes les publications en fait sur ce site. Et voilà, moi je vous souhaite le meilleur, passez à l'action et on se retrouve très vite pour une nouvelle publication. Ciao.